Bonjour à vous tous. La question aujourd'hui, êtes-vous en santé? C'est une très bonne question et dans quelques instants, je vais vous donner 7 indications à surveiller pour savoir si vous êtes vraiment en bonne santé. Bonjour, ici Sylvia Tremblay, championne de fitness, entraîneur et conseillère en nutrition certifiée. Je suis très heureuse aujourd'hui d'aborder un sujet qui est la santé. Bon, je parle souvent de santé, je parle souvent de nutrition, d'entraînement, mais quels sont les signes pour savoir si on est vraiment dans notre meilleure santé possible? Donc, l'élément numéro 1, votre rythme cardiaque. Le rythme cardiaque, surtout au repos, c'est-à-dire le matin à votre réveil, c'est-à-dire que vous vous réveillez là et avant même de sortir du lit, si vous prenez votre rythme cardiaque, vous allez voir que normalement il est beaucoup plus lent, beaucoup, c'est relatif, mais plus lent que quand vous vaquez à vos occupations dans la journée. C'est-à-dire un rythme cardiaque normal, moyen, se situe à l'entour de 72 battements à la minute. Ça, c'est bon, assis à son bureau, dans la journée, sans qu'il y ait trop de stress. C'est un bon rythme cardiaque. Bon, ça, c'est relatif parce que chaque personne peut avoir un rythme cardiaque un peu différent. La génétique peut faire en sorte qu'on va avoir un rythme cardiaque plus lent ou plus rapide, mais en gros, un rythme cardiaque au repos, dans la journée, se situe, bon, on va dire entre 72 et 100 battements à la minute. Au repos, c'est-à-dire le matin quand on se lève, si on commence à prendre notre rythme cardiaque sur 1 minute et qu'on voit qu'il y a des fluctuations, c'est-à-dire normalement, si vous l'avez déjà pris, bien entendu, si vous ne l'avez jamais pris, c'est assez difficile de comparer, mais si vous commencez tranquillement à prendre vos pulsations le matin au réveil, vous allez pouvoir voir s'il y a une évolution, soit à la hausse ou à la baisse. Et ça peut dénoter certains problèmes de santé. C'est-à-dire, peut-être que vous vivez beaucoup de stress, peut-être que vous êtes un athlète, peut-être que vous êtes quelqu'un qui s'entraîne et vous poussez un petit peu trop fort la note, ça va jouer sur votre rythme cardiaque du matin, ou vous êtes totalement inactif, sédentaire et votre condition physique se détériore. À ce moment-là, on va voir aussi des fluctuations dans le rythme cardiaque au repos le matin. Bon, comme je l'ai dit au début, il y a plusieurs facteurs qui vont faire en sorte que le rythme cardiaque va fluctuer d'une personne à l'autre et même du même individu. C'est-à-dire, il y a le facteur génétique, comme je l'ai dit, il y a le facteur athlétique aussi. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui s'entraîne ou vous êtes quelqu'un de sédentaire? Ça va jouer énormément. Et aussi, il y a le facteur stress. Quand on est une personne plus stressée, qu'on n'a pas des bonnes nuits de sommeil, ça va influencer aussi au niveau du rythme cardiaque au réveil le matin. Si votre rythme cardiaque est beaucoup trop élevé au réveil le matin, ça peut être causé par toutes sortes de facteurs comme une déshydratation, par exemple. Votre corps va être déréglé aussi au niveau de sa température corporelle. Donc, d'avoir une meilleure hydratation va beaucoup aider à ce niveau-là. Le fait de mieux dormir, si vous faites un petit peu d'anxiété causée par du stress de la vie tous les jours, ça peut être au travail, ça peut être problème d'argent, ça peut être n'importe quel, ça peut affecter aussi votre sommeil, donc vous allez le voir aussi directement sur votre rythme cardiaque au repos en vous réveillant le matin. Donc, de prendre des bonnes grandes respirations, de faire de la méditation, du yoga, ça peut aider aussi à baisser ce niveau de stress-là et minimiser aussi la production d'une hormone qui s'appelle le cortisol, que je vais vous parler un petit peu plus tard. L'élément numéro 2 à surveiller pour voir si vous avez une bonne santé, si votre corps ne manque de rien, c'est vos ongles, vos cheveux et votre peau. Oui, parce que, quand on est en carence alimentaire,
C'est-à-dire, bon, au niveau de notre santé, je le dis souvent, il faut bien s'alimenter, il ne faut pas manquer de macronutriments, c'est-à-dire les protéines, les glucides, les lipides, les gras, les bons gras, et tout ce qui est vitamines, minéraux et tout ça, c'est vraiment important. Si on est en carence, ça va nuire à notre santé parce que notre corps en a besoin et ça va se refléter beaucoup dans nos extrémités, c'est-à-dire les ongles, les cheveux et la peau, tout ce qui est, bon, pas à l'intérieur de nous, dont nos organes. On va voir que les gens, par exemple, qui ont une carence beaucoup en vitamines et minéraux, vont avoir les ongles très cassants, minces, ça va dédoubler. Parfois même, on va voir de la décoloration au niveau des ongles ou des malformations, des petites bosses dans les ongles. Souvent, c'est directement relié à des carences alimentaires. Au niveau des cheveux, bien, on va, quelqu'un par exemple qui a aucune carence alimentaire ou pas beaucoup, parce que c'est difficile de ne pas en avoir du tout, à moins de se supplémenter, là, à moins de prendre des suppléments alimentaires comme des vitamines, justement, des oméga 3 et tout ça. Mais dans l'alimentation, si on veut vraiment tout avoir, c'est vraiment complexe. Donc, les cheveux, quand on va voir quelqu'un qui a des beaux cheveux brillants, un cheveu qui va être, pour la femme, un cheveu qui va être long, malgré qu'il y a des hommes qui ont les cheveux longs aussi, qui va avoir des beaux cheveux longs qui ne sont pas cassés, qui ne sont pas secs. Ça démontre que cette personne-là a une bonne alimentation parce qu'elle ne manque pas de nutriments, les cheveux vont être plus forts. Donc, si, à l'inverse, quelqu'un a un cheveu mat, grichou, cassant, c'est souvent relié à un manque de nutriments. Ça peut être aussi le fait que, on a mis beaucoup de produits chimiques dans nos cheveux, là, on le sait, avec la coloration et tout ça, les décolorants, ça peut abîmer les cheveux, là, on est ailleurs. Mais si on parle d'un cheveu sain, un cheveu naturel, ou même coloré, qui est brillant, qui est en santé, c'est une bonne indication de savoir qu'on a des bons nutriments. C'est comme les ongles aussi, s'ils sont beaux, ils sont lisses, ils ne sont pas tachés et qui sont moins cassants, ça démontre qu'on a un bon apport en vitamines et minéraux et macronutriments. La peau sèche, la peau qui pique, des éruptions, des boutons, tout ça nous donne une bonne indication sur notre santé parce que si, encore une fois, on n'a pas les bons nutriments, notre peau va refléter beaucoup ce qu'on donne à notre organisme comme matériaux de construction, comme bons nutriments ou moins bons nutriments, ça va se refléter beaucoup au niveau de la peau. C'est-à-dire, exemple, quelqu'un qui mange beaucoup excusez l'anglicisme, là, fast-food. Souvent, on va voir que c'est des peaux plus grasses, des peaux acnéiques. Quelqu'un qui ne boit pas beaucoup d'eau va avoir la peau sèche ou qui ne consomme pas des bons gras aussi va avoir la peau beaucoup plus sèche. Et ça se reflète de cette façon-là. Donc, encore une fois, si vous avez la peau sèche, vous avez les ongles secs, les cheveux secs, souvent, c'est un signe que votre santé est moins bonne et c'est directement relié à ce que vous consommez comme aliment. Donc, vraiment, l'importance de bien se nourrir prend tout son sens. Troisième point, à être à l'affût pour savoir si vous êtes en bonne santé, ce sont les raideurs articulaires. Bon, on le sait, avec l'âge, ça ne s'améliore pas. Mais, même avec l'âge, il y a possibilité d'avoir des articulations qui vont être en forme, qui vont nous permettre de vaquer à nos occupations sans avoir mal un peu partout et tout ça. Et ça aussi, encore une fois, c'est un bon indicateur de votre santé. Et c'est une bonne façon de savoir si vous faites de l'inflammation. Cette inflammation-là, encore une fois, est souvent causée par ce qu'on consomme. Parce que si on consomme des produits qui sont hyper transformés,
de l'industrie qui contiennent, exemple, du gluten. Vous avez entendu parler du gluten, c'est sûr et certain que c'est pro-inflammatoire. Ça va causer de l'inflammation dans votre organisme. L'alcool aussi cause énormément d'inflammation. Tout ce qui contient du sucre va causer de l'inflammation. Donc, il ne faut pas se surprendre qu'on va avoir mal aux articulations, aux genoux, au dos, un peu partout. Donc, pour minimiser cette inflammation-là, c'est d'essayer d'éliminer tout ce qui est susceptible de créer de l'inflammation dans notre corps. En minimisant cette inflammation-là, par le fait même, on minimise l'usure prématurée de nos articulations. Pour réduire, encore une fois, l'inflammation, bien c'est sûr que ça c'est incontestable, l'alimentation, une bonne hydratation. Est-ce que vous buvez suffisamment d'eau dans votre journée? Ça aide énormément. Et aussi, c'est de consommer des bons gras, des oméga 3, bon, les huiles de poisson et tout ça. C'est pas donné à tout le monde de manger des bons poissons de qualité avec un bon gras qui va fournir les oméga 3 essentiels à votre corps. Donc, moi, ce que je suggère toujours, c'est d'en prendre en supplément. Et comme ça, bon, les oméga 3, par le fait même, c'est un anti-inflammatoire naturel qui va aider votre corps à éliminer cette inflammation-là ou la minimiser du moins. Une autre façon aussi d'éliminer l'inflammation de votre corps, c'est en faisant des jeûnes. Et là, je ne veux pas partir une polémique avec le jeûne. Les jeûnes, il faut que ce soit bien fait. Il faut que ce soit fait sous surveillance de quelqu'un qui connaît. On ne s'improvise pas à faire des jeûnes, surtout pas. Et bon, il y a plein d'informations si vous allez sur Internet et vous allez trouver plein de différentes façons de faire un jeûne, mais faites vraiment, vraiment attention avec ça. Et si vous avez besoin d'un suivi, vous avez besoin de savoir vraiment une bonne méthode pour ne rien endommager dans votre organisme, c'est vraiment recommandé de faire affaire avec un professionnel pour avoir un bon suivi et le faire de la bonne façon. Donc, le jeûne va faire en sorte qu'on va éliminer toute inflammation de tout ce qui est de votre système digestif et par le fait même purifier votre organisme, faire en sorte que on repart sur une base, sur un canevas qui est neutre et par la suite réincorporer des aliments qui vont être plus alcalins, qui vont faire en sorte que votre organisme va être moins acide, donc moins propice à faire de l'inflammation. Une autre chose qui peut aider, les étirements, faire du yoga, abaisser le niveau de stress, prendre des grandes inspirations et surtout boire beaucoup d'eau. Indication numéro 4, que votre santé commence à perdre des plumes. Vous avez le souffle court. Vous avez le souffle court pour certaines choses que normalement est facile. Exemple, monter un étage par les escaliers. Si auparavant, vous montiez les étages puis que tout était beau, et que maintenant, vous montez un étage puis que vous vous sentez à bout de souffle, c'est une bonne indication qu'au niveau de votre santé physique, au niveau de votre capacité physique, ça commence à se détériorer. Et là, il faut commencer à y voir en faisant un petit peu d'activité physique. Toujours en combinant avec une bonne alimentation, vous allez avoir l'opportunité d'améliorer votre système cardio-respiratoire. Si vraiment vous avez le souffle court causé par une inactivité, une sédentarité qui fait en sorte qu'avec l'âge, veux pas, si on arrête de bouger, on s'en va pas en s'améliorant, on s'en va pas vers la vingtaine, là. On s'en va vers la cinquantaine, la soixantaine, et ça ira pas toute seule en s'améliorant. Ce qui était possible de faire quand on était jeune, même si on n'était pas tellement athlétique, ben ça nous rattrape parce que notre forme physique, elle va s'en aller en déclinant si on fait rien. Donc, commencez à penser à faire de l'activité physique, ça va grandement vous aider. Et si, malgré tout, vous avez encore le souffle court, alors là, c'est une indication qui ce serait vraiment important d'aller consulter votre médecin pour pousser un petit peu plus les recherches à ce niveau-là. Mais bon,
Si vous commencez par aller prendre des marches à l'extérieur, bon, si vous avez accès à une montagne près de chez vous, bon, allez marcher en montagne, prenez de l'air, une bonne marche, un bon pas, restez toujours à l'affût justement de votre rythme cardiaque et du souffle court que vous avez. Repoussez un petit peu vos limites, mais allez-y pour que ça soit quand même confortable. L'élément 5 pour savoir si vous avez une bonne santé. Et là, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est la fondation de tout. Parce que même si on mange bien, même si on fait de l'entraînement, même si on boit beaucoup d'eau, si on n'a pas un bon sommeil réparateur, là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, est-ce que vous avez de la difficulté à vous endormir? Est-ce que vous avez de la difficulté à vous lever le matin? Est-ce que vous avez un sommeil entrecoupé durant la nuit? Vous vous réveillez plusieurs fois, vous avez de la difficulté à vous rendormir par la suite. Ça, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, ça s'appelle le stress. Qui n'en vit pas de nos jours? C'est inévitable. Bon, la vie va vite. On a toute de la pression, que ce soit au niveau de notre travail, que ce soit monétaire ou quoi que ce soit. On a ce fameux stress qui nous pèse sur les épaules tout le temps. Et ce qui va faire en sorte que, je vous ai parlé un petit peu plus tôt du fameux cortisol. Le cortisol qui est une hormone sécrétée par nos glandes surrénales, l'hormone du stress, qui fait en sorte qu'on va avoir des problèmes souvent à s'endormir et à se réveiller. Parce que le soir, notre production de cortisol devrait s'abaisser, donc descendre et nous permettre d'être plus relax et de tomber dans un sommeil. Le matin, notre cortisol est à la hausse, on se réveille, on est bien reposé et là, bon, ça fonctionne bien. Quand ça s'est déréglé à cause de périodes de stress, ça peut débalancer tout votre sommeil. Et là, c'est vraiment important de gérer ça. C'est vraiment important d'aller chercher de l'aide si vous avez besoin d'aide, parce que si votre sommeil n'est pas réparateur, alors là, ça ne fonctionne plus du tout. Donc, soyez à l'affût de ça. Est-ce que vous avez de la difficulté à vous endormir? Est-ce que vous vous réveillez souvent la nuit? Est-ce que vous avez de la difficulté à vous lever le matin? Palpitations cardiaques peut-être aussi. Donc, vous voyez qu'il y a un lien qui est tout rattaché avec le sommeil. Vraiment, vraiment important de consulter si vous avez des problèmes à ce niveau-là. Et la solution, ce n'est pas nécessairement de prendre des somnifères, c'est d'aller à la source pour voir qu'est-ce qui cause ce stress-là et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éliminer de notre vie. Donc, encore une fois, ça peut être de prendre des grandes respirations, de méditer et de faire des séances de yoga. Je ne suis pas une adepte de yoga, j'en fais à l'occasion, mais je sais que ça fait un très, très grand bien pour justement relaxer. Donc, à faire attention. Alors, j'en suis à la 6e de la série des trucs et des choses à surveiller pour voir si vous êtes bien en santé. Et c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent, mais qu'on devrait vraiment prendre conscience, et c'est vos selles. Et là, je ne parle pas de vos cellulaires, je parle de vos selles. C'est jamais un sujet qui est facile à aborder parce que, bon, c'est gênant, hein? Mais en consultation, là, je l'ai gardé pour la fin, mais c'est toujours dans les premières questions que je pose parce que ça en dit long sur tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. On a notre système digestif qui est un tube qui part de la bouche et qui finit en bas. Et tout ce qui se passe entre les deux est crucial pour notre santé. Parce qu'on le sait, quand ça ne va pas à ce niveau-là, on se sent tellement pas bien. Et vous allez voir qu'avec certaines explications que je vais vous donner, ou certains signes que je vais vous demander de vérifier pour savoir qu'est-ce qui se passe dans votre corps, qu'est-ce qui se passe dans votre organisme. Donc, premièrement, la fréquence. La fréquence, on devrait aller aux toilettes au moins une fois par jour. 2, c'est mieux. Donc, vraiment important, c'est qu'à chaque fois qu'on mange quelque chose, ça crée
un mouvement dans notre organisme, le mouvement péristaltique, qui fait en sorte que ce qui entre doit inévitablement sortir. Et si ça ne sort pas, ça reste pris là, et toutes les toxines et tout le mauvais qui est à l'intérieur de vous va se transposer dans votre santé. Donc, vraiment, vraiment important de faire attention à ça. Boire beaucoup d'eau, parce que si vous ne buvez pas suffisamment d'eau, c'est fort à parier que vous allez souffrir de constipation. Manger équilibré avec des aliments qui contiennent des fibres, c'est-à-dire des bons glucides, des glucides complexes. Là, il y a une mode là que, bon, on fuit les glucides, mais souvent ces gens-là se retrouvent avec des gros problèmes intestinaux, des problèmes de constipation. Donc, à faire attention et consommer des bons glucides complexes qui vont contenir des fibres. Ça va vous aider énormément. Dans un sens, vous allez savoir si vous consommez suffisamment de ces bonnes fibres-là. Dépendant de l'élément numéro 2, c'est la texture. Et oui, on va en parler. Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est liquide? Ça aussi, ça en dit long, ainsi que la couleur. Donc, vous voyez pourquoi j'ai gardé ça pour la fin. Donc, c'est d'autres indications qui peuvent faire en sorte de savoir comment que ça se passe en dedans de nous et si ce qu'on consomme comme aliment nous aide avec l'élimination par le fait même et de ne pas retenir ces choses-là à l'intérieur de nous parce qu'encore là, ça va créer de l'inflammation, on va avoir des ballonnements. Les aliments qu'on consomme, ce qui est bon pour moi n'est pas nécessairement bon pour vous. On s'entend là-dessus. Parce que, exemple, moi, si je mange beaucoup de légumineuses, ça va pas. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Quelqu'un d'autre peut en manger puis il n'y a aucun problème. Certaines personnes ne sont pas capables de manger de brocoli. Certaines autres personnes ne sont pas capables de manger de riz. Ça va gonfler, ça va fermenter. Et c'est là l'importance de savoir qu'est-ce qui est bon pour vous et les bonnes combinaisons aussi alimentaires à faire avec vos protéines, vos glucides et vos bons gras. Encore une fois, ce qui n'est pas mauvais de faire une fois de temps en temps, c'est un jeûne. Mais là, je le répète, il faut le faire encadré avec quelqu'un qui connaît comment faire un bon jeûne pour pas que ce soit dommageable pour votre santé et le retour à la normale pour avoir les bons nutriments, les bons éléments qui vont faire en sorte que votre système digestif va reprendre son cours normal et de façon sécuritaire et santé. Alors j'espère que ça vous a un petit peu aidé à comprendre les signes de votre corps, comment ça fonctionne, puis pourquoi vous avez certains symptômes et comment faire pour aider votre système à aller mieux, avoir une meilleure santé et garder toujours à l'affût que ce qui entre par votre bouche, ce que vous consommez, que ce soit liquide, solide, ça a une influence directe sur votre santé générale. L'activité physique aussi, très important. Bouger, aller marcher, soulever des poids, garder une bonne masse musculaire, c'est le gage d'une santé à long terme. Donc, je vous laisse là-dessus. À la prochaine!